Pourquoi l'alimentation est-il un des aspects développés dans le programme ARC-Concept? Eh bien Manuel, tu as raison, c'est un aspect mais vraiment essentiel puisqu'elle va participer à réduire l'état inflammatoire du corps par la mise en place d'une hygiène alimentaire adaptée. De plus, les vitamines et les nutriments apportés vont permettre de réguler le système immunitaire, vont permettre aussi de favoriser une remyélinisation et une neurogénèse, et enfin, de manière plus générale, va participer au processus de réparation et d'élimination dans le corps. Peux-tu nous dire comment se déroule l'accompagnement dans le cadre du programme? Alors tout d'abord, on va commencer par faire un bilan de vitalité de l'état du terrain de la personne. Puis après, on fera un bilan sur les habitudes alimentaires de la personne. Et puis on va mettre tout simplement un programme d'hygiène alimentaire adapté et aussi progressive. Enfin, on va faire une évaluation naturopathique de l'état d'hyperméabilité intestinale. Alors bien entendu, ce sera à faire valider par votre médecin qui est le seul habilité à poser ce diagnostic. Et voilà, le cas échéant, eh bien, on mettra en place simplement une cure de revitalisation, qui est une cure naturopathique, ou de détoxification. Chez la personne atteinte de sclérose en plaques, qu'est-ce que tu rencontres comme principale problématique au niveau alimentaire? Alors, les principales problématiques que je rencontre avec les personnes, c'est bien sûr tout le sucre qui se trouve dans leur alimentation, les produits laitiers, les céréales ou encore le gluten. Après, il y a par moments aussi cette nourriture qui est un peu industrielle avec des graisses trans et hydrogénées et aussi une problématique d'un déséquilibre au niveau du rapport entre les acides gras oméga 6 et les acides gras oméga 3. Et je pense que tu sais que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 anti-inflammatoires. Donc là, il faut rajouter bien entendu un petit peu d'oméga 3. Et il y a aussi une présence récurrente de la candidose, qui est la prolifération d'un champignon, le candida albicans, notamment au niveau intestinal, et qui provoque des problèmes d'hyperméabilité intestinale notamment.